Câlin, mon amour. Ça va? Oui, ça va. J'ai faim. T'as déjà déjeuné? Fromage. Bon, tout à l'heure, à midi, t'auras du fromage si tu veux. D'accord? Mais je veux pas le fromage. Tu l'auras au repas de ce midi, d'accord? Et s'il te plaît. Mais même en disant s'il te plaît, S'il te plaît, maman. mais non, c'est pas l'heure, mon cœur. Tu as déjà mangé. Mais il y a que faim. Je comprends. Je comprends que tu as encore faim. Mais il va quand même falloir attendre l'heure. Hop, ça y est. Là, ça fait la vidéo. Voilà. T'es content? Bah. Bon alors, je vais pas plutôt raconter des choses? Les petits rien. Un bébé. Je vais faire le bébé? Mais le bébé, ça tire pas une langue. Comment ça fait un bébé? Un bébé coquin. Ah, t'es un bébé coquin. D'accord. C'est quoi ça? Bonjour vous. Bébé bobo. Oui, il a un bobo le monsieur. Parce que papa regarde un match de rugby. Donc du coup, il y a un joueur qui est blessé. Il saigne un peu là à l'arcade. Enfin, je vous montre 3 fois plus haut, mais au niveau de l'arcade. Moi, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est dimanche. On est posé. Les enfants ont retrouvé la forme. Même Lily, ça va bien, ça fait du bien. Ma chippie, elle arrive. Tiens d'ailleurs. Hop, tu ramènes Tigro Eden. Oh, c'est gentil, ma Lily. Merci, maman. C'est Lily qu'il faut remercier. Regardez là, la petite robe, la bébête. Youp, le repas. Elle va jouer ou elle va rejoindre son père là-bas. Anthony, lui, par contre, toujours bien malade, hein, le pauvre. Il a bien chopé ce qu'on a. L'autre est mort. Mais non, mon cœur, il n'y a personne qui est mort. Il s'est blessé, du coup, ils vont le sortir. Ils vont le déplacer, mon cœur, parce qu'il s'est fait mal, le monsieur. Il est tombé. Oh, très mal là. Il a une blessure dans un match. Voilà le grand malade. Je suis obligé de boire ça parce que c'est plein de sucre. Et vu que ça fait 3 jours que je mange pas, je suis d'accord. T'as raison, parce que personne ne le boit celui-là. Donc je bois uniquement pour me. Pour essayer de me donner un peu de faim. On dit que le coca, il faut le boire pour quand on a envie de vomir aussi. Ah bon? Ouais. Bref. Pas envie de vomir pour l'instant. Surtout envie de reprendre des forces. Je te comprends, j'ai été pas bien comme ça pendant plusieurs jours, c'est chiant. Ouais. Je suis à moins 7 kilos. Depuis le Portugal, ouais, oui, il a été malade, il a perdu 7 kilos déjà, le chouchou. Mais c'est pas des kilos perdus volontairement là. Bon, du coup, j'ai mis les petits en activité. Lily fait du coloriage. Ah bon, fini? Tu veux passer à l'autre livre? Tu avais pris ces petits livres de coloriage. Le canard, pas le nanar, c'est un canard. Bah alors, combien tu... Un lapin, oui. Eden, il est sur son Magnetic Book. Voilà, là, il fait une voiture de course. Maintenant, il connaît bien son jeu, donc il le fait de façon assez autonome. Tu comptes tout colorier un petit peu, c'est ça, lui? Non, mais je sais pas, mais les voitures courent. Mais si, tu y arrives très bien, moi, je trouve. La roue, oui. C'est lui, le petit roux. C'est lui, la petite roue, oui. Hop, tu vois que tu y arrives très bien. Et la roue. Il range son crayon, enfin tente de ranger le crayon. Quoi? Ah, t'en as marre, ça y est? Ça saura pas durer longtemps cette fois-ci, dit. Il y a plein d'autres couleurs si tu veux, je t'en ai mis plein, hein, facile à attraper là, regarde. Regarde toutes les couleurs là. Quelle couleur tu as prise? Toi, tu as pris le violet. Autant des fois elle tient bien, autant des fois elle le tient mal. Là, elle le tient pas trop mal, le crayon. Heureusement que le cahier ne coûte que 2 € parce que à la vitesse à laquelle elle me les passe, à son âge, elle s'intéresse pas encore du tout à s'appliquer au coloriage. Mais elle aime ça. Donc, moi je lui laisse. Ça, c'est la poule? La poule. C'est bien, mon cœur. T'es où, petit trou? Demande Eden. Bon. Non, mais toi. T'es bien là sur la cage du chat? Je vais t'expliquer que non, c'était pas fait pour. Mais madame a dit ça. Quoi? Quoi, allez? Madame a décidé que c'était un sorte de petit cheval sur lequel elle pouvait monter. Voilà, vous voyez pourquoi? Parce qu'avec les poignets, c'est drôlement pratique. Oh, non, je fais pas des choses interdites. Bah non, jamais.
Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pour ça que j'insiste pas. Je voulais vous montrer la dalle, je vous avais dit que je vous la montrerai. Je suis même pas descendue vous la montrer. Je suis descendue pour jouer avec les enfants, tout ça dans le jardin. Et ma maman aussi. Et je sais plus ce que j'ai mis une pomme de tongs. Parce que du coup, une petite tangue, c'est ce qui me permet de me promener. Petit chouchou commence à aller un chouïa mieux. Un chouïa. Un chouïa. Faudrait pas te mettre une note de quoi? 6 sur 20 pour un mieux? Tu te sens un mieux? 7? 8? Dans la moyenne. Dans la moyenne. Ouais. Bon, donc t'es pas trop mal. Ben... fièvre. Ouais. Encore un peu la gorge irritée. Mais c'est surtout que je suis vidé là, je suis vidé parce que ça fait 3 jours que je bouge pas. On mange pas et puis... Il a encore des crampes. Ouais, il a des crampes de partout. Donc je pense, je te dis, à partir de demain, tu devrais commencer à aller mieux. Il a fait à peu près le même cycle que nous, hein, voilà. Il a mis autant de temps. Attention, Hélène. Ah, sur la météo. À tes amours, mon cœur. Il joue là au clipo. Youp. Hop, ça y est, tongs retrouvé. Faut que je me trouve des petites chaussures un peu plus sympas. Voilà, c'était l'instant tongs. Pour ceux qui n'aiment pas les pieds, désolé. Je suis pas traumatisée par les pieds. Je suis pas non plus fan de pieds. Voilà. Par contre, je crois qu'on a du vent. Non, ça a l'air d'aller. Il y a des phases que la pluie devrait fermer. Pas trop tarder. Et je voulais vous montrer avant. Mais s'il y a eu du vent. Un petit peu. En bas, normalement, vous ne devrez pas trop le ressentir. C'est surtout qu'au niveau micro, c'est très chiant devant. Sur une petite caméra comme ça, on peut pas installer une mousse. Enfin, je crois qu'on peut, mais c'est une vraie misère et ça abîme plus l'appareil qu'autre chose parce que c'est pas fait pour. Donc en extérieur, s'il y a du vent, c'est casse-pied. Et moi, j'habite dans une région où il y a du vent. Alors, la voici, la voilà, notre dalle. Bon, si vous avez suivi les stories, vous êtes quel jour aujourd'hui? Lundi, vous voyez ce vlog. Nous, on est dimanche, on a tourné samedi. Bon, du coup, si vous avez suivi les stories ce samedi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Ça, je vous dis souvent de penser à Instagram parce que je publie vraiment en direct. Vous avez vu comment tout a été coulé. Voilà, tout le matériel est là. Il y avait 3 énormes sacs à la livraison, vous avez vu, et les palettes. Et là, c'est son premier jour de séchage normalement. D'ici mardi, on devrait pouvoir la bouger, mon beau-frère m'a dit. Ils ont même fait un petit coup là de lame. Et en fait, parce que ça va être le devant pour que ce soit joli. Quand on retire les trucs, ça fasse un joli petit arrondi. Quand on montre après la cabane. Bon, après, globalement, c'est sec. On peut, je crois en théorie, on peut même monter dessus. Mais on s'amusera pas à le faire parce que il faut laisser que tout se fixe bien. Parce que c'est pas parce qu'au-dessus ça a l'air sec. Il y a des zones où c'est plus ou moins sec. Là-bas, je vois par exemple ça un petit peu moins sec que sur les extrémités. Mais voilà, la jolie petite dalle. Je suis assez contente, ils se sont super bien débrouillés. On fait ça au final assez rapidement. Là, c'est tout le matériel. Du coup, il y a une bretelle à mon beau-père, pardon. C'est pas mon papa. Et ça, après, il faudra qu'on la rende. Mais la personne qui me l'a prêté viendra la chercher. Bon, on a des palettes du coup partout. Parce que c'était sur palette, hein, les gros sacs avec le gravat et tout ce qu'il nous fallait. Hop, il reste ça, un petit reste. Je sais pas si vous connaissez la technique, mais du coup on le laisse bien sécher, après on le casse et on l'évacue en déchetterie. Quand il y a un trop plein et qu'on peut pas s'en servir, ce qu'on a fait là. Et ils se sont servis du petit trop plein qu'ils ont mis là-bas. Ça c'est moi qui ai proposé parce que pour pas avoir de gaspillage. Encore franchement il restait une demi-brouette de trop plein. Donc ils ont bien dosé les quantités. Et là aussi il faut qu'on fasse gaffe que ça sèche, mais ça fait un petit coup de propre je trouve. C'est là. Là en fait entre les deux terrasses il y avait un creux. Je trouvais pas ça fameux. Alors là les deux terrasses ne sont pas fameuses non plus, on va pas se mentir. Il y a un petit truc, voilà. Mais dans le temps je voudrais qu'on puisse l'embellir. La carrelée, elle va peut-être même la faire monter un peu plus haut, on sait pas trop. On va voir. Mais dans tous les cas elle va être embellie, ça c'est sûr. Mais déjà au moins on a supprimé cette zone vide. Voilà, ça a été fait propre et nickel quoi. Hop. Là par contre c'est à peu près bon. Oh, il y a une trace de poton. Il y a quelqu'un qui a mis son pierre que c'était pas complètement sec. Ça je parie sur mon neveu, vu la taille de pied, ça doit être mon neveu. Regarde, vous la voyez peut-être pas mais à côté. Ouais.
mon grand neveu. C'est pas bien grave, on la voit à peine, mais je me suis dit, tiens, il y a une taille de... une trace de patte, mais c'est une trace de pied plutôt. Bref, voilà pour vous montrer ce qui a été fait. Et voilà, et après il va rester tout le cabanon. Par contre, quand on tourne, il voulait s'y attaquer là, ce début de semaine. Donc ça va être ça qui va s'en occuper. Je pense que ça va lui prendre 2-3 jours. Enfin, je lui ai conseillé de le faire sur 2-3 jours, dans le sens où apparemment, comme c'est chiant, autant pas se prendre la tête et faire que ça, parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi à l'étage. Peut-être d'ici là, on aura reçu les chauffages. L'espoir fait vivre. Mardi, on reçoit la commode et l'armoire d'Eden. Donc ça y est, cette fois, le cabanon fait que c'est vidé pour pouvoir s'attaquer à l'escalier. Et même que demain, on a notre rendez-vous avec la cuisine. Voilà. Pour livraison en janvier, les gars. Mais c'est juste que comme c'est du sur-mesure, je vous montrerai, soit je vous prendrai ce que... Il n'y a pas de souci pour que je filme. Là c'est un rendez-vous en visio. Hein. Donc je peux vous filmer, mais vous verrez peut-être, on verra. Je pense qu'on vous montrera les premiers plans de cuisine qu'on a vu avec elle. Et oui, mon ami. Je suis allée voir la dalle. Il pleut, mais oui, ça va pleuvoir, mon ange. Donc voilà, demain il y a quand même des choses qui avancent. Mais voilà, la cuisine, et ça on s'y prend en avance parce que on va l'installer courant janvier, on pense, à peu près. Donc du coup, Mais il va si on pas va dehors. il faut pas rester dehors. Bah oui, je vais tomber malade, tu crois? Oui. Oh mon petit cœur, tu t'inquiètes pour ta maman? Il me s'inquiétait de me voir. Tu promènes Doudou? Hop. Et cap. Tu vas me faire un cap? Ah, merci. Hop. Ah, je suis bien comme ça. Tin, tin, tin. Je suis super maman Doudou? Oui. Il est mort de rire. Hey, bonsoir vous, j'espère que vous allez bien. Il est presque 22 h quand je vous reprends. Vous avez laissé de côté, désolé. Les enfants sont couchés depuis un moment, couchés assez facile. Alors Eden s'est couché super tôt. À 19h30, il a voulu se coucher. Il était, je pense, fatigué. Il avait pas très faim, je veux dire. Tu sais que dans tout... Oh là 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 là. Oh, regardez-moi. Elles sont entre toutes les bêtes là. Je sais pas si vous allez voir. Entre la vitre et le volet, parce qu'en fait on avait laissé les volets ouverts parce que le soir c'est beau à voir quand même. Hop, tout illuminé. Enfin une partie qui est illuminée parce qu'on est quand même un peu loin de la ville, mais on peut toute la voir parce qu'on est en surplomb là où on est, donc c'est super joli à voir. Bref, ça attirait toutes les bêtes avec la lumière et ils sont contre la vitre. Et avec la pluie, on a fermé les volets et du coup ils sont entre les deux. Ben, je les ferai pas rentrer, pas dans ma maison, ça ira. Bref, on a couché les deux dans la chambre, ça y est, on arrive de nouveau à coucher les deux dans la même chambre. Donc je pense qu'il y avait vraiment besoin d'un temps d'adaptation quand on est arrivé ici. Il a fallu plusieurs semaines, hein. Il y a plusieurs semaines où on a... Je compte même plus le nombre de semaines où on a fait dormir les deux endormis dans des chambres séparées. Ça fait que quelques nuits qu'on les fait redormir dans la même chambre. Enfin, ils dorment dans la même chambre, mais coucher chacun dans leur lit directement. Et c'est quand même beaucoup plus agréable que de devoir... les séparer et déplacer Eden, même si Eden le vivait très bien, il n'y avait aucun souci. Mais je pense qu'il est plus content d'être dans son lit, Lily aussi. Alors Lily m'a fait rire parce que je suis allée voir là les deux, donc chacun est sous sa couette bien emmitouflé. Mais pour la petite note, Lily Rose a viré son pyjama, qu'il est en couche. Cet enfant, il n'aime pas rester habillé du tout quoi. Elle aime pas ça, moins la couche, mieux ça lui va. Enfin bref. Voilà, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Là, je suis contente que ce soir, Anthony retrouve enfin la forme. Il est pas non plus pèse, mais ça va déjà mieux. Donc, je pense qu'on va pouvoir attaquer une vraie semaine beaucoup mieux. Là, la semaine dernière, donc cette semaine-ci, était pour nous une semaine, c'était la semaine micro. Voilà. Donc, une nouvelle semaine démarre et sous meilleurs augures, vu qu'on sera en forme. Et ça fait du bien.